Yo les gars, c'est Monsieur Otakus, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentée en différé. C'est quelque chose qui date, c'est vrai, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. C'était à l'époque, je sais pas, 2010, 2012, 2015, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'était vraiment un format que je kiffais de fou à l'époque. Et du coup, en 2025, j'aimerais remettre ce format à la mode. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire « Oh mais c'est bon, c'est dépassé, on s'en fout, ça y est, pense à autre chose. » Moi les gars, je suis encore bloqué en 2010-2015 quand je regardais mes youtubeurs préférés, etc. Et j'adorais vraiment ce modèle. Alors là aujourd'hui, tout simplement, c'est un gameplay sur Stakeout avec un fusil à pompe. Alors le nom du fusil à pompe, alors attendez, je me souviens plus comment il s'appelle. Eh ben je ne sais plus. C'est ça aussi la magie de l'enregistrement différé. C'est vrai que j'aurais dû regarder le fusil à pompe. Bref, c'est pas très important. Vous pouvez voir un gameplay en fusil à pompe, c'est déjà assez stylé sur BO6. Et du coup c'est en élimination confirmée. Donc en fait, tout simplement, ce que je souhaite faire avec ce format là, c'est faire des débats. Des débats à l'ancienne ou des conseils, etc. J'aimerais vraiment avoir vos avis à chaque fois sous chaque vidéo. C'est très important justement pour vraiment créer ce côté débat, etc. Et pour savoir aussi si ça vous plaît. Donc le débat d'aujourd'hui, j'aimerais parler justement de l'école. Voilà, l'école. Selon vous, à quoi sert réellement l'école? Voilà, ça c'est une question déjà que j'aimerais vous poser dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de l'école? Moi pour ma part, je vais vous répondre sur cette question-là. Honnêtement, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé dans le sens pour savoir peut-être écrire, savoir peut-être parler, etc. Et encore parler, quand on peut voir petits problèmes, etc. de prononciation, bon ça c'est des petits détails, voilà, bon ça peut s'arranger avec le temps ou même avec ma propre volonté aussi, c'est vraiment une histoire de volonté, faut être honnête par rapport à ça. Moi honnêtement, je trouve que l'école c'est bien, mais tout dépend du projet que tu as. Tu vois, tout dépend de ce projet-là. Si tu as un objectif, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise de devenir, par exemple, médecin. Tu vois, médecin, là, je suis d'accord, tu vois, pour faire des études, etc. Parce que ça demande quand même assez des connaissances assez poussées. Il n'y a pas que les connaissances terrain, il y a aussi la connaissance théorique. Il y a le corps humain, etc. Il y a aussi les différents médicaments, les différentes, peut-être, manipulations d'opérations, si tu travailles à l'hôpital, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses à savoir à ce niveau-là. Par contre, tu vois, si tu souhaites faire un métier dans l'auto-entrepreneuriat, par exemple, je vous dis une connerie, dans le monde du e-commerce, dans le monde même du stream, etc. Est-ce qu'on a vraiment réellement besoin de l'école? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, encore une fois, l'auto-entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez spécial parce que vous êtes vous-même votre propre patron. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que vous n'êtes pas en entreprise, vous n'avez pas de patron, etc. C'est à vous de tout gérer, tu vois. Et en gros, si vous voulez, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que en fait, au niveau de l'école, au jour d'aujourd'hui, c'est que, ok, au niveau écriture, au niveau même maths, etc., on n'est pas trop mal. Mais par contre, au niveau de projet personnel, c'est très compliqué. Parce que tu imagines quand même, à l'âge, je crois, de CM2, 6e, enfin, il me semble que c'était vers là, on te demande de décider, entre guillemets, pour ton avenir tout court. Tout court, vraiment tout court. Je trouve ça assez incroyable qu'en étant tout petit comme ça, on doit décider de notre avenir. Ou même en troisième, hein. En troisième, on n'est pas si grand que ça. Et on doit déjà choisir une spécialité. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, autre chose quand on va à l'école. Ce qui aurait été intéressant que je vois, et même moi quand j'y étais à l'époque, donc c'était il y a un peu plus 26 ans. Donc on va dire, ouais, c'était à 7-8 ans que j'étais à l'école, comme ça, je sais plus. Parce que j'avais arrêté en BTS, j'avais, ouais. Si, ouais, j'avais la vingtaine, c'était il y a 6 ans, on va dire. J'avais la vingtaine, j'étais en BTS, etc. C'est là où j'ai arrêté l'école. En fait, ce que j'aurais voulu à l'école, c'est qu'ils m'apprennent un peu plus, par exemple, tout ce qui est administration, comment chercher un appartement, comment faire un chèque, etc. Tu vois, ça paraît des trucs banals. Mais en réalité, si tu le vois dès petit, dès à ton jeune âge, ce genre de choses, t'es pas choqué quand tu rentres dans la vie active. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans la vie active, malheureusement, t'as aucune connaissance, et vraiment aucune connaissance sur le domaine. Et ça, moi, vraiment, je vous le dis, au début, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je me dis, écoute, voilà, t'es là,
tu dois prendre ton envol parce qu'il faut pas rester tout le temps chez ses parents, etc. Comment on fait ça? Comment on fait pour demander des aides si on a besoin, par exemple les APL, etc. Moi honnêtement, comment on fait pour demander des APL? J'en ai aucune idée les gars. Et pourtant, vous allez me dire, mais peut-être, mais oui, mais c'est facile, etc. Je crois que c'est la CAF, etc. qui te propose cette aide par rapport aux APL. Mais tu vois, mais je n'y connais absolument rien. Tu vois, c'est heureusement que j'ai madame qui est vraiment à fond dans ça, qui arrive à se débrouiller, etc. Sinon, ce serait très compliqué, tu vois, je suis obligé de voir par moi-même, etc., apprendre, etc. C'est bien d'apprendre par soi-même, mais si l'école proposerait, je pense, une matière de ce style-là, ce serait incroyable, les gars. Ce serait vraiment incroyable. Après, peut-être mettre en place une matière où vraiment tu parles avec tous les élèves en mode, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire réellement plus tard? Oui, l'informatique, oui, le côté médical, oui, le côté vente, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre projet, tu vois? Et ça, tu vois, cette matière, elle devrait exister, que ce soit au collège, au lycée, etc. Pour vraiment comprendre ce que tu souhaites faire plus tard. Parce que moi, je vous dis honnêtement, hein, j'ai fait un bac pro système électronique, mais je sais pas à quoi il me sert. À quoi il me sert mon bac pro système électronique, frérot? À quoi il sert? On sait pas, voilà, on sait pas. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Parce que j'aimais bien l'informatique, parce que, voilà, hein, je suis un petit geek, etc. Mais à quoi il me sert? À rien du tout, frérot. Parce que tous mes métiers que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était soit préparation de commandes, soit j'ai fait commercial, soit j'ai fait... je marquais des pièces d'aéronautique, pardon, dans une entreprise. Tu vois, mon bac pro informatique ne m'a servi à rien, frérot. Tu vois, il y a juste un moment, la partie commerciale, j'ai installé des alarmes, etc. Mais en vrai, que dalle, tu vois, ça m'a servi à rien. Et tu vois, ça, on me l'a fait décider quand j'étais un peu plus jeune. C'est juste ça que je reproche, cette partie-là, au niveau de l'école. Après, c'est quand même bien pour faire des rencontres, etc. Pour discuter avec les autres, etc., les professeurs. Ça reste quand même assez cool en soi à vivre. Parce que ça, tu le vis qu'une fois dans ta vie. Et c'est quand même assez cool quand même de le vivre une fois. Voilà. Donc ça, c'était mon avis, les gars. N'hésitez pas à me dire votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, les gars. La bise.